L'Afrique est très riche en ressources naturelles, mais sa population croupit dans l'extrême pauvreté et la misère. La raison à la corruption qui érode les fondements de la démocratie et du développement. La grande corruption, c'est tapis rouge pour les intrigants, pour les incompétents et pour les courtisans. Et donc ça éloigne les vraies compétences. Ça décourage et ça fait fuir les vraies consciences. Les belles compétences et les belles consciences sont découragées par la corruption et parfois quittent leur pays vers de meilleurs cieux et privent ainsi leur pays des richesses intellectuelles, des richesses techniques dont, nous le savons, vous avez tous tellement besoin. On se rappelle l'affaire des biens mal acquis dont une plainte avait été déposée par l'association Sherpa contre 3 chefs d'État africains. La plainte de l'avocat vient d'être déclarée recevable par la justice française. À 42 ans, Théodorin Obiang est aujourd'hui l'un des nababs les plus dispendieux de la planète. À Malibu, aux États-Unis, ses frasques ont défrayé la chronique. Il a acheté une villa de 23 millions d'euros, des Rolls-Royce. Si pour une certaine opinion, c'est seulement des Africains qui sont toujours mis sur le banc des accusés, Maître William Bourdon n'est pas de cet avis. C'est pas vrai, l'Afrique n'est pas toujours et systématiquement mise au banc des accusés. Moi j'étais au Brésil, j'étais dans des pays d'Amérique centrale, j'étais au Cambodge, il y a une société civile très exigeante qui demande des comptes aussi à ses responsables. L'enrichissement est perçu dans le monde entier quand il est le fait de ceux qui abusent du pouvoir qui leur a été donné comme quelque chose d'insupportable. Les enrichissements qui se font de façon... Les personnes mises en cause adoptent une stratégie qui est la leur, la victimisation. Quelle est la stratégie des dignitaires? Elle est toujours d'être dans le déni, la victimisation, la politisation du procès, vous devez vous y préparer, le discrédit contre les parties civiles, le discrédit contre les juges, et le discrédit du verdict, parce que Karim Wade ne fait qu'une chose dans la stratégie qui est la sienne, c'est d'organiser publiquement sa victimisation en discréditant le verdict à venir dans quelques mois. Voilà la stratégie universelle des grands dignitaires, qui sera celle peut-être de Blaise Compaoré, de ses complices et de son clan, si un jour il devait rendre des comptes aux contribuables du Burkina. Après sa révolution du 30 octobre 2014, qui a vu la chute du pouvoir corrompu de Blaise Compaoré, le peuple burkinabé cherche les voies et moyens pour recouvrer ou rapatrier les fonds placés dans les paradis fiscaux par les dignitaires de l'ancien régime. Mais comment y arriver? C'est la volonté politique. C'est la volonté politique qui va dicter les choses. C'est-à-dire d'initier des procédures, de faire des demandes d'entraide judiciaire en direction d'un certain nombre de pays, pas simplement la France, mais il y a d'autres pays qui peuvent être concernés. Mais aussi, c'est la responsabilité de la société civile, aussi de prendre des initiatives et d'exiger qu'une enquête soit ouverte pour essayer d'obtenir la restitution des biens qui auraient été détournés. Il y a une nouvelle page de l'histoire du Burkina Faso qui s'ouvre, mais ça ne se résume pas à l'action en faveur de la restitution des biens mal acquis. C'est tout un chapelet, tout un bouquet de choses qu'il faut faire. Éviter que l'exploitation des ressources naturelles ici soit l'occasion de détournement d'argent public et de corruption. Il y a eu des exemples par le passé. Ça implique volonté politique, nouvel arsenal juridique, vigilance de la société civile, meilleur comportement des multinationales et des acteurs privés. Et puis surtout, essentiel, l'indépendance du juge, l'indépendance de la justice. Tout le monde dans le monde entier est d'accord, en tous les cas des gens qui œuvrent en faveur de l'intérêt général pour dire qu'il n'y a pas de lutte contre la corruption s'il n'y a pas de juge indépendant. Mais pas une indépendance sur le papier, une indépendance évidemment dans les textes, mais dans la pratique, c'est-à-dire avec des contre-pouvoirs, des autorités administratives indépendantes. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.